C'est un joyau français qui attire plus de 4,5 millions de touristes chaque année. Le parc naturel régional du Verdon, une vallée étroite de 25 km de long, avec des flancs qui atteignent parfois 700 mètres de haut et une rivière bleu azur. Des paysages fantastiques qui forment le plus grand canyon d'Europe. Pour les découvrir, allez-y. Bonjour. Rien de mieux que de louer un pédalo. Les touristes comme Vincent payent 20 € de l'heure. Ce père célibataire arrive de la région parisienne. Allez, bonjour, bienvenue. Banzai. Il a décidé de passer ici 2 semaines de vacances avec Mathis, son fils, et Sébastien, un ami. Allez, c'est parti, Ayo. C'est joli, l'eau elle est belle. Regarde la vue là, regarde la vue. Regarde. L'eau elle est bonne là. Elle est bonne là. Elle est bonne. Ah, c'est gentil. J'aime beaucoup le coin. C'est beau, l'eau elle est belle, la roche, la nature, Paysage, hein, le paysage, tout. Mais très vite, les 2 amis se rendent compte que la navigation dans les gorges est loin d'être facile. En plein milieu de l'été, il y a de l'affluence. Alors, vous nous rentrez dedans. Ça se frôle, Attention. Oh, les femmes au volant. ça rigole, Oula, attention. Hein. et hop, c'est l'accident. C'est compliqué de faire de la planche ici? Ça va, mais bon, quand il y a du monde, c'est plus dur. Allez, bonne journée. Merci. Une telle affluence dans ce petit coin de campagne, on la doit à un concept bien français et 3 lettres magiques qui cartonnent l'été auprès des touristes. PNR, pour Parc Naturel Régional. La promesse, des sites exceptionnels et une nature préservée. Vous y avez certainement déjà passé vos vacances. Il y a les gorges du Verdon, mais aussi la Camargue ou encore les volcans d'Auvergne. Sur tout le territoire, il y a 58 parcs naturels régionaux. Certains très connus comme le Luberon, d'autres plus anonymes comme la Brenne. Ils couvrent près d'un quart de l'Hexagone. Créé en 1967 à la demande du général de Gaulle, ce label français a permis de lutter contre l'urbanisme sauvage, tout en alliant protection de l'environnement et activité économique. Allez, donc ça vous fera 19 € s'il vous plaît. Pour y parvenir, les parcs naturels comptent sur vos impôts. 200 millions d'euros de subventions. Un trésor qui sert à payer des agents territoriaux pour protéger la faune et la flore, mais aussi restaurer de vieux monuments. Et plus étonnant encore, les particuliers peuvent même récupérer cet argent pour rénover leur maison. C'est pas facile, monsieur Morin, les subventions, messieurs, dames. C'est très facile. Objectif, promouvoir notre terroir et attirer toujours plus de visiteurs. À la clé, des milliards d'euros à gagner grâce au tourisme. Pour le prix, c'est magnifique. Franchement, venez en Auvergne. Conscient que la nature et le terroir font vendre, l'institution a même créé sa propre marque, Valeur Parc. Mais lors de notre enquête, nous avons aussi découvert que l'argent des contribuables n'était pas toujours bien géré. J'ai commencé à 27 ans, il y avait 11 employés. Aujourd'hui, on en est à 48. Donc évidemment, il faut toujours plus d'argent. Le parc, il sert à rien sauf à payer ses employés. Je vous laisse la conclusion, mais si vous savez lire un budget, votre conclusion me paraît fort juste. Le tourisme a aussi des effets pervers. Vous allez voir que dans certains parcs, la surfréquentation met en danger les espaces naturels. Il y a les poubelles juste là, vous avez vu. C'est bien de sensibiliser. Et je pense qu'on fait pas assez de marteau-thérapie, donc c'est une bonne chose. Alors comment ces zones rurales ont-elles réussi à devenir tendance? Les parcs parviennent-ils toujours à concilier tourisme et protection de la nature? Et à quel point y a-t-il du gaspillage d'argent public? Enquête sur les coulisses de ce nouveau business de l'or vert à la française. C'est l'un des parcs naturels les plus connus de France. Le Luberon. Un petit coin de campagne, situé loin de la mer. Et pourtant, 9 millions de visiteurs y débarquent chaque année. Plus qu'à Saint-Tropez. Grâce à eux, les retombées économiques sont évaluées à plus de 300 millions d'euros.
et ce sont les habitants qui en profitent. Comme Olivier. Bonjour, welcome aboard. Oh. À la base, cet agriculteur gagne 600 € net par mois. Mais grâce au tourisme, il a multiplié ses revenus par 3. Chaque été, avec sa femme qui conduit la 2e calèche, il joue les guides touristiques. On m'appelle naturaliste. Alors, pas confondre avec les naturistes, n'est-ce pas? C'est pas tout à fait le même métier. Hein. Non, non. Nous, on adore parler d'oiseaux. Donc, si vous avez des questions selon la nature, n'hésitez pas. Vous regarderez le village de Roussillon. Au programme, des anecdotes sur la flore et la faune du parc, comme ces passereaux, ces chauves-souris, ou encore ces roches orangées typiques du coin. Les touristes viennent du monde entier pour les admirer. Combien de nuances de couleurs d'ocre nous avons entre Roussillon et le Colorado provençal? Sur les 200. Moins. Pas autant quand même. 50. Alors, c'est 51 nuances. Elles donnent au Luberon un aspect de Colorado, digne des plus beaux décors de western. Une visite d'exception facturée 40 € les 2 heures. Ce qui permet à Olivier d'empocher au total 1800 € net par mois. C'est cet or vert totalement préservé qui fait la richesse du Luberon. Un peu plus loin, d'autres touristes sont venus pour le 2e trésor du parc. On a tout. Des monuments chargés d'histoire, restés figés dans le temps, comme les Boris. Ce sont d'anciennes fermes du XVIIe siècle typiques du coin. Originaires d'Aix-en-Provence, les Moreno n'étaient jamais venus dans la région. Leur but, s'évader à moindre coût. On voulait partir avec les enfants et on s'est dit pourquoi pas, c'est pas loin de la maison, mais ça dépayse quand même. 2 adultes et 2 enfants, ça fait 20 € s'il vous plaît. Ouais. Prix de l'entrée pour ce spectacle unique, 6 € pour les adultes et 4 € pour les adolescents. Ouais. Je crois que c'est un moulin. Ça ne devait pas être facile à vivre ici quand même. Hein. Ça a été bien préservé parce que voir toutes ces pierres installées dans le temps, et c'est joli. Construites sans mortier grâce à la superposition de pierres, les bâtiments ont été totalement restaurés. Faire attention à la tête, c'est très bas. Il ne devait pas être très grand avant. La famille a l'impression de revenir 400 ans en arrière. Et ce n'est pas un hasard. Dans le parc, impossible de construire un immeuble de 10 étages en béton, par exemple, ou de mettre des panneaux publicitaires dans tous les sens. En matière d'urbanisme, il y a des règles très précises. Un peu plus. Après la ferme, la famille a décidé de visiter Gordes, un village moyenâgeux parmi les plus beaux de France. Ici, les monuments sont restés intacts au fil des siècles. Nous, on habite dans un petit village, mais on n'a pas un château, on n'a pas de château. C'est joli. Hein. Ouais. C'est pour cette authenticité que les touristes affluent dans le parc naturel du Luberon. C'est magnifique. On dirait que le temps, il n'a pas bougé, en fait. C'est vrai, on dirait un décor de cinéma, c'est trop beau. Assez naturel. Souvenir de Gordes. Au final, entre les visites, Allez. le repas et les glaces, Et la vente de cerises, s'il vous plaît. les Moreno ont déboursé 120 € à 4. C'est la dépense moyenne des touristes qui visitent le village. C'est un budget, donc, mais on se le fait plaisir une fois de temps en temps, donc ça, c'est bon. Ce que les touristes ne savent pas, c'est que cette nature et ces monuments préservés, on les doit en grande partie à des investissements coûteux et au travail des anges gardiens du Luberon. Comme Julien Baudat, un employé du parc. Ce matin, avec Virginie, sa collègue, il fait le tour des bouchers du coin pour récupérer gratuitement des restes de viande. De la nourriture pour un habitant du parc plutôt insolite. Un vautour appelé Percnoptère. Ce volatile à tête jaune bien connu ici. 2 poubelles? Ok, bah c'est bon. Ouais, on a 150 kilos, quoi. C'est correct. De toute façon, il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus. Hein. Ça reste des oiseaux sauvages. L'idée, c'est pas d'en faire des poules.
Pour les bouchers, c'est l'occasion de ne pas payer des frais pour se débarrasser de leur reste. Ça fait économiser combien du coup ça? 1200 € dans l'année. C'est bien pour les vautours et c'est bien pour vous, c'est bien pour tout le monde quoi. C'est bien pour le patron. Si Julien et le parc se donnent autant de mal, c'est pour éviter la disparition de leurs protégés. Le vautour percnoptère a rejoint la liste rouge des espèces menacées, avec le statut en danger. Alors Julien y est particulièrement attentif. Ce petit vautour, il y en a 4 couples dans le massif, un 5e qui essaye de s'installer, donc ça fait entre 8 et 10 oiseaux adultes. Donc c'est pas beaucoup. Pour sauver ces 10 vautours de l'extinction, le parc met le paquet. D'abord, en achetant ce 4x4 tout-terrain pour transporter la nourriture jusqu'au sommet du massif. Prix 22 000 €. Allez, je te laisse déposer le seau de viande. Et le parc a aussi fait construire 8 enclos pour permettre aux vautours de déguster les carcasses tranquillement, sans être dérangés par d'autres animaux sauvages. Coût de chaque enclos, 5 000 €. Allez, il faut qu'on reparte là quand même. Au total, sur les 5 dernières années, entre les enclos et la voiture, l'investissement s'est élevé à 105 000 €. Ça, je pense que ça suffira. Et ce n'est pas tout. Il faut en plus compter les frais divers et l'amortissement des salaires de Julien et ses collègues. En moyenne, ils sont payés par le parc 2 000 € net par mois pour s'occuper des vautours, mais aussi des loups du Luberon et de bien d'autres animaux. Au prorata du temps passé chaque année, le budget de fonctionnement pour sauver ce petit vautour est de 13 000 € par an. C'est le prix à payer pour sauvegarder des espèces en danger et conserver cette nature intacte qui attire les vacanciers. Alors en matière d'écotourisme, ce vautour peut être un atout. On a parfois des retours de gens qui sont contents quand ils le voient, oui, parce qu'il y a des gens qui font des kilomètres, oui, pour voir cet oiseau. Oui. Le percnoptère, d'une certaine façon, on peut dire que c'est un des petits trésors du Luberon en matière de biodiversité. Maintenant, c'est vraiment l'ensemble de la biodiversité du Luberon qui est un trésor. Grâce au travail de Julien, quelques promeneurs chanceux peuvent apercevoir ces vautours au loin chaque année. Les habitants ont bien compris que cette faune et cette flore allaient faire leur richesse. C'est pour ça qu'ils ont créé le parc il y a près de 50 ans, en 1977. À l'époque, il rassemblait 17 communes. Aujourd'hui, elles sont 77 à y adhérer. La tour de contrôle de cette institution se trouve ici, à Apt, dans ses locaux. 50 agents territoriaux travaillent à temps complet pour protéger le Luberon. Bonjour Mona, Dominique. Bonjour. Laure Galpin est la directrice. Sa mission, faire respecter une feuille de route alliant protection de l'environnement et développement touristique. Donc c'est important là, de pouvoir à nouveau être sur les espèces naturelles les plus fréquentées. Pour ça, elle dispose d'un budget conséquent, 5,5 millions € par an en moyenne, financé par des aides publiques. État, Europe, mairie, toutes les institutions mettent la main à la poche. Voilà, les 1,3 million de la région, les 414 000 € du département de Vaucluse, la participation des communes, ben voilà, au total qui s'élève à 554 000 €. En plus de ces 5,5 millions € qui servent majoritairement au fonctionnement de l'institution, Laure et ses collègues parviennent à récupérer, au coup par coup, d'autres subventions pour financer chaque projet. Plus d'1,5 million € au total l'année dernière, pour lancer des programmes des plus classiques aux plus étonnants. Stéphane, par exemple, bénéficie chaque année de 148 000 € de subventions pour récolter des fossiles et les étudier. Ici, c'est des collections de poissons. Dans un autre bureau, Jean-Noël dispose de 69 000 € par an pour développer des pistes cyclables. Il y a eu tout un travail de balisage sur le terrain. Patrick, lui, gère le plus gros budget, 750 000 € chaque année, pour restaurer le patrimoine du Luberon. Cela fait partie des missions du parc. En moyenne, il suit 6 chantiers par an. Alors là, on travaille sur une toute petite chapelle. C'est une petite bonbonnière, là, toute petite, magnifique.
travaille sur les toitures, on travaille sur les fondations, on travaille sur des restes de décors peints. Des églises, des châteaux et même des mines d'ocre réhabilitées pour accueillir les touristes. Pour vous, c'est notre deuxième tableau. C'est cette belle galerie qui est à perte de vue. Chaque année, pour restaurer le patrimoine, les employés récoltent des millions d'euros. Et les villages qui ont la chance d'être dans le parc font tout pour en profiter et capter ce magot. Ce matin, à Saint-Martin-de-Castillon, une petite commune d'à peine 800 habitants, Charlotte Carbonel, la maire, est dans ses petits souliers. Allez, c'est parti, on y va. On va être en retard. Elle attend justement l'une des responsables patrimoine du parc pour inspecter un chantier en cours. L'élu aimerait au passage la convaincre de l'aider à financer de nouveaux travaux. Il y a quelques mois, grâce au parc, des ouvriers ont démarré la restauration de sa chapelle, Notre-Dame de Bonne-Espérance. Elle date du XVIIe siècle. Bonjour Colline. Bienvenue à Saint-Martin. Ça va et vous? Le projet a commencé il y a 3 ans. Ils ont fait tout ça cette semaine, ils ont bien avancé. Je pense qu'il leur reste un gros mois encore. D'accord. Je leur ai demandé de faire les joints en creux au niveau des soubassements. Ça, vous n'aviez pas vu? Non. Colline et ses collègues ont fait une étude complète du bâtiment, recensé les éléments à restaurer. Pour cette étude, la ville a économisé 11 000 €, car tout est pris en charge par le parc. C'est extrêmement technique. Personnellement, mes compétences en bâtiment sont plus que limitées, tout comme en architecture. Si nous n'avions pas le soutien du parc, nous aurions dû faire appel à un cabinet d'architectes et de conseils extérieurs et qui ne travaillent pas pour la gloire, donc qui serait venu s'ajouter au coût du chantier. Au total, le montant des travaux s'élève à plus de 75 000 €. Colline a aussi monté un dossier pour récupérer des subventions. Elle a obtenu 55 000 € d'aide, soit quasiment les 3/4 de la facture. La municipalité de Saint-Martin-de-Castillon ne paiera donc que 20 000 €. Une bénédiction pour Charlotte et son village, qui n'ont pas les moyens de restaurer leur patrimoine eux-mêmes. Alors, pardon. Bon, ben c'est bien, ça a bien avancé. Est-ce que vous auriez 5 minutes encore, Colline? Je voulais vous montrer, on avait déjà parlé de l'église, je voudrais vous montrer. Alors, dès que l'architecte passe ici, la maire profite de sa présence pour lui montrer d'autres bâtiments à rénover. Cette fois-ci, elle aimerait la convaincre de l'aider à financer la restauration de cette église romane, qui surplombe le village. Mais alors, regardez ça. Vous voyez le balcon, là? Oui. Et alors, je ne sais pas dire si c'est le balcon qui tient le lierre ou le lierre qui tient le balcon. Moi, j'ai l'impression que la rambarde s'est décollée, oui. Mais la rambarde, elle a bougé, c'est sûr. Oula, faites Un nouveau chantier à suivre pour Colline et de futures économies pour Charlotte. La maire a de grandes chances d'obtenir des financements, car les autorités des parcs savent que ces monuments chargés d'histoire attirent les touristes. Alors elle ne se contente pas d'investir dans les vieilles pierres. Elle subventionne aussi les traditions et le folklore qui font le bonheur des vacanciers. C'est le cas en Camargue, un autre parc naturel régional très célèbre. Aux portes de la Méditerranée, entre les deux bras du Rhône, 150 000 hectares de marécages. Connu essentiellement pour ses élevages de taureaux, que l'on appelle les manades. On en compte 130 dans le parc. Ici, ces exploitations sont de véritables institutions depuis des siècles. Alors pour les aider et soutenir la filière, le parc de Camargue sort le grand jeu et organise chaque année des courses de taureaux. Cet après-midi, course camarguaise, 15h30, aux arrêts de Sainte-Marie-de-la-Mer. Un grand spectacle en plein air, façon Interville, avec des taureaux lâchés en pleine rue des Sainte-Marie-de-la-Mer. Ce ne sont pas des corridas,
mais des jeux sans violence avec les animaux. Ils attirent chaque année plus de 5 millions de touristes des 4 coins du monde. C'est impressionnant d'avoir des taureaux avec des gardiens qui les encadrent. Avec les chevaux, c'était magnifique. Et les cow-boys aussi. Donc, j'ai vraiment adoré ça. Ouais, j'arrive. Aurélien est un employé du parc, aux commandes de l'événement. La course est à 15h30, les portes ouvrent à 14h. Après... Le parc naturel de Camargue a été créé en 1970. Et très vite, l'institution a décidé de mettre en valeur ses courses ancestrales. C'est une des plus vieilles opérations du parc, puisque là c'est la 39e édition, donc ça fait au moins 39 ans que ça existe. Et donc voilà, oui, c'est une journée assez importante. Oui. Au programme, 7 courses réparties sur 1 mois et demi. Oui, allô? Pour les organiser, le parc a investi 40 000 €. Une somme qu'Aurélien espère rentabiliser grâce à la vente de billets. Il est 3 € par personne. Une course camarguaise. 3 € la place pour les premiers matchs et 10 € pour la finale. Voilà, parfait, merci. Il y en a à la buvette. On en est où là? L'employé du parc croise les doigts pour remplir les gradins et accueillir au moins 1500 personnes. Vous n'avez pas la monnaie par hasard, non? Ça commence plutôt bien, les gens font déjà la queue. C'est important d'avoir une bonne place? On aime bien être devant, comme ça le taureau, quand il passe par-dessus les barres, on est en première loge. On le voit de près. Les recettes du jour serviront à payer la location des lieux, mais aussi les salaires des membres de l'organisation, les agents de sécurité, les hôtesses d'accueil en habits folkloriques ou encore l'animateur du show. Il y a aussi la location des taureaux. Comme celui de Guillaume, un éleveur du coin. Ça, Guillaume? Impeccable. Impeccable. Oui, c'est un beau taureau, oui. Il est comme moi. Il est petit et large. Son animal va faire le show pendant 10 minutes avec les rasoteurs. Ces hommes en blanc. Leur objectif? Décrocher les cocardes sans prendre de coups. Ce sont des ficelles attachées aux cornes du taureau. Pour cette prestation, l'éleveur touche 350 €. Par an, les taureaux peuvent faire une dizaine de courses. Dans les plus prestigieuses, les éleveurs font grimper les prix. Économiquement, les grands taureaux ramènent entre 15 à 25, 30 000 € par saison. Mais avant de faire un grand taureau, il faut lui apprendre. Il y a beaucoup d'étapes à passer, à peu près au moins 3-4 années. À l'extérieur, Aurélien, l'employé du parc, a le sourire. Il a réussi à remplir ses gradins. Là, on a 1006. 1006, c'est bien, ouais, c'est bien. C'est un succès. La recette du jour s'élève à 4 800 €. Généralement, à la fin des courses, il arrive à rembourser sa mise de départ. Mais le vrai pactole est ailleurs. Grâce aux courses camarguaises et aux touristes, près de 60 millions d'euros rejaillissent dans l'économie locale. Du marchand de glace aux restaurateurs, en passant par les hôteliers. Et cette manne financière est aussi indispensable aux éleveurs. Comme Guillaume, le manadier. On fait ça, on a même pas plus. Son exploitation de bovins lui rapporte 75 000 € par an de chiffre d'affaires. Pour gagner plus, il s'est lancé lui aussi dans le tourisme. Et bonjour, vous avez le parking qui est juste là. Ok, super, merci. Chaque jour, il accueille des dizaines de visiteurs et endosse son plus beau costume d'animateur. Donc moi je m'appelle Guillaume et je suis l'éleveur de cette manade où le but aussi est de vous faire découvrir nos traditions et notre terroir. L'éleveur les amène sur ses chariots tractés, découvrir son métier et voir de près ses taureaux, les stars des courses camarguaises. Il amuse même la galerie. Alors là, vous pouvez descendre, on a droit à 10% de perte. Un folklore local qui coûte 25 € par Alors, je personne. m'explique comment on fonctionne. Ce que je peux vous dire, c'est que la manade des Baumelles où vous êtes aujourd'hui,
vit des années exceptionnelles au niveau des courses camarguaises depuis une vingtaine d'années, avec des grands champions qui se succèdent, des grands taureaux. Grâce à cette activité, Guillaume réalise un chiffre d'affaires de 325 000 € par an. Tu veux? Allez. Ça va? Et l'éleveur ne se contente pas de promener les touristes. Il a aussi ouvert un restaurant. Ensuite, les personnes qui ont pris la formule avec le repas, vous avez les noms sur table. En pleine saison, jusqu'à 150 touristes par jour viennent y découvrir sa gastronomie locale, à base de viande de taureau. Je suppose que ce n'est pas une surprise pour vous si je vous dis que le terroir camarguais, charcuterie de taureau, viande de taureau, riz de Camargue, vin des sables, hein, comme je dis souvent, ne vous attendez pas à une choucroute à midi. Hein. Là, vous allez être déçus. Hein. Guillaume propose sa formule à 30 € par personne. Voilà. Le menu comprend un apéritif, une entrée de charcuterie ou un carpaccio de taureau et surtout un plat typique de la région, la gardiane. Une sorte de bœuf bourguignon, mais version taurine. Allez, merci beaucoup. Bon, pour du taureau, on pourrait s'attendre à un goût plus fort, mais c'est très parfumé, très bon. On voit que les taureaux sont juste à côté, donc effectivement, on sent vraiment le terroir, là, c'est excellent. Donc, franchement, très bon, très très bon. C'est authentique. Et l'authentique, à l'heure actuelle, ça compte. Le restaurant lui rapporte 350 000 € de chiffre d'affaires en plus tous les ans. Et pour les touristes qui auraient envie de rester plus longtemps dans sa manade, Guillaume a aussi une idée très lucrative. Créer sur place un petit hôtel. Bonjour Mathilde, ça va? Ça va et toi? Oui. Alors on a un peu de monde. Il compte 8 chambres. 1500 personnes les réservent chaque année. Il y a tout pour passer un bon séjour en famille. Là encore, Guillaume a choisi de jouer à fond la carte du terroir. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Bienvenue. Merci. Mathilde, qui s'occupe de l'hôtel, excelle à ajouter à l'arrivée de chaque nouveau client une touche camarguaise. Vous avez la chambre Rodin. Toutes nos chambres sont des noms de taureaux. Et donc voilà, Rodin est un de nos taureaux champions un petit peu que l'on a ici à la manade. Voilà. Allez, je vous accompagne messieurs, dames. Merci. Alors c'est juste par là. Séjourner au milieu d'un élevage, c'est cette expérience qui a décidé Julien et Morgane, ce jeune couple. Ce grand lit qui est fait entièrement en bois flotté, récupéré sur les berges du Rhône, donc tout est fait à proximité. On retrouve également des tridents dont nous servons pour trier les taureaux. La terrasse ici, vous avez un jacuzzi. Pour cette chambre avec sa terrasse et son jacuzzi privé, les deux touristes ont payé 114 € la nuit, petit déjeuner compris. C'est pas excessivement cher quand on voit la suite qu'on a avec le cadre de vie, la mer juste à côté, le jacuzzi sur le balcon, le petit déjeuner servi au lit. C'est pas cher du tout. Chaque année, la partie hôtellerie rapporte 250 000 € de chiffre d'affaires supplémentaire. Au total, toutes activités confondues, le chiffre d'affaires de l'exploitation monte à 1 million d'euros. Ça va? Oui. Allez, on est parti. Cela permet à Guillaume de se dégager un salaire de 2 500 € net par mois. Attirer des vacanciers, c'est la mission des parcs. Le tourisme peut même parfois permettre de sauver des régions entières. C'est ce qu'il s'est passé en Auvergne. Avec ses ensembles volcaniques, dont le célèbre Puy de Dôme, ce parc naturel régional est le plus vaste de France. C'est chaque année le paradis de millions de touristes amateurs de randonnée. Ah, moi je triche. Pourtant, avant la création du parc en 1977, cette région n'attirait pas vraiment les foules. À l'époque, elle était frappée par la désertification. Moins 300 habitants en moyenne par an. En cause, le manque d'emploi. Le parc a permis d'inverser la tendance. Grâce à l'or vert du territoire, les volcans. Ce sont eux qui font les affaires de la famille Montel. Alors mon chien? Contrairement aux apparences, Alors les oies? Bah alors, vous parlez plus maintenant? Philippe n'est pas agriculteur.
mais un chef d'entreprise qui compte. Il exploite un authentique volcan, incontournable dans la région. Ça va les coins-coins? Allez les coins-coins, allez, hop! Comme tous les matins, il se rend à 20 minutes de route de chez lui, juste en face du célèbre parc d'attractions Vulcania, dans son propre parc. 18 hectares, avec un petit train, un restaurant, une boutique et surtout une expérience inoubliable. La visite du volcan Lantéji, vieux de 30 000 ans, le seul au monde dont les entrailles sont à ce point visibles. Excusez-moi, pardon. Pardon, monsieur. Excusez-moi. Merci. Philippe commence sa tournée par la billetterie. Objectif, faire le point sur les ventes. Lucas, l'un de ses 2 fils, tient la caisse. Ah, ça va mon fils? Ça va et toi? Ouais. On en est où alors dans les réservations? Alors pour aujourd'hui, on a déjà 997 personnes. Le site attire 122 000 visiteurs par an. Une prouesse dans cette région longtemps désertée. C'est en fonction de la météo, en fonction des heures. Et Lucas se charge de tout ça, de tout superviser. L'entrée pour un adulte est à 12,50 €. Contre 30,50 € chez son concurrent tout proche, le parc d'attractions Vulcania. Ainsi, rien qu'en ticket, le chiffre d'affaires de Philippe s'élève à 1 300 000 € par an. Il reverse chaque année 2%, soit environ 40 000 € au village voisin. Saint-Ours. C'est lui le propriétaire du volcan. Philippe et sa famille en ont obtenu l'exploitation. En coulisses, le directeur est toujours sur le pont pour motiver ses troupes. Oui, Stéphanie, il faudra remplir le rayon parce que là, il est un petit peu vide. Ça va le chef? Ça va et toi? Tes équipes sont en place? Ouais, tout le monde en place. Super. Aujourd'hui, Philippe attend 2000 visiteurs. Bonjour. Bien au bout. Des touristes qui viennent parfois de loin, comme les Podionovo, des Parisiens qui ont décidé de passer la journée ici. Bonjour. Je vais commencer par contrôler les billets, s'il vous plaît. À 3, visite en train comprise, ils ont déboursé 48 €. Donc c'est ça? Ouais, c'est moins de 50 €. Pour les entrées. Vous trouvez ça cher ou Non. pas cher? Non, c'est abordable, ouais. Pour 2h30 de visite en train et puis... Il y a des infrastructures, et puis c'est historique, et puis enfin, voilà, c'est Non, c'est pas cher. bien pour les enfants, enfin pour le petit au moins, il va... Tu vas faire une belle découverte. Ça va être cool. Première étape de la visite, la plus spectaculaire, un voyage au centre de la Terre. La descente au cœur même du cratère. À pied, l'excursion coûte 12,50 €. Mais les Podionovo ont pris l'option train, 5 € de plus. On rentre dans un volcan. Comme vous avez bientôt le C'est génial. Le train dénote un peu dans le paysage. Mais Philippe, le propriétaire, a bien compris que cette option amusait les familles et leurs enfants. Sur les 122 000 clients annuels, près des 2/3 prennent le train. Waouh. Je suis estomaqué, là. J'en prends plein les mirettes, là. C'est émouvant. Je m'attendais pas à ça, moi. Mais je croyais pas que c'était aussi profond. Mais aussi vaste. T'imagines, regarde Marius, tous les strates qu'on voit, là. Tu vois, là? Ouais, ça Non, fait c'est des des souvenirs, super même pour souvenirs. Marius et tout, c'est génial. Allez, vitré. Les visiteurs ont l'impression d'être sur la planète Mars. Encore mieux, ici, pas besoin de dépenser une fortune pour ramener un souvenir. Il suffit de se baisser. Dans les bulles de gaz. Montre un peu, là. Ce que tu as dans les poches. Ah, les poches pleines. Rien de ça. Avec des couleurs différentes. Ah, c'est des petits trésors, hein. Et en plus, tout ça, c'est gratuit, ouais. On ramène nos petits souvenirs. Ils ont la gentillesse de nous laisser en prendre un petit peu. Tu me diras, vu la quantité qu'il y a. C'est la moindre des choses, mais c'est bien. Ça te fait des beaux souvenirs, t'es content? Ah ouais, bah ouais. Pour rentabiliser leurs entrées, une certaine frénésie gagne la famille. Merde, elle est trop lourde. Ouais, mais elle est trop grosse aussi, on va pas la ramener. Ah, mais elle est super belle. Ah, je vais la prendre, tant pis. Bah, on Tiens. va la mettre dans le sac alors. On va éclater le sac à dos, ouais. Non. On va lui prendre une brouette. Pour les Podionovo, ce n'est que le début des surprises. Car depuis qu'il est aux commandes de l'entreprise familiale, Philippe Montel a considérablement développé le site.
Tout commence en 1972. Son père rachète l'exploitation du volcan de l'Antégie. Il extrait alors une roche qui sert à fabriquer des matériaux de construction. 20 ans plus tard, les réserves s'amenuisent. Le père de Philippe décide alors de tout miser sur le tourisme. On a ce tableau qui retrace un peu tout. Comme ils sont novices dans ce secteur, ses parents font alors appel au parc naturel régional et à ses architectes pour les aider à transformer les lieux. On a toujours eu un lien très très étroit avec le parc des volcans parce que non seulement ils sont là pour nous conseiller, mais ils ont bien compris qu'à ce moment-là, il y avait vraiment un intérêt d'aller préserver toutes ces découvertes qui avaient été faites pour pouvoir faire voir à tous les visiteurs comment est formé l'intérieur d'un volcan. Dès la première saison, ils accueillent 6000 visiteurs. Un succès. C'est ma mère, là, j'avais 23 ans. Mon père, là, qui nous regarde un peu. Je suis ému parce que ce lien familial est tellement important. On n'est pas au CAC 40, on n'a pas des actionnaires. Voilà, c'est vraiment une histoire de famille. Je pense que c'est une vraie fierté. Si Philippe est ému, c'est aussi parce qu'il travaille beaucoup pour développer son parc. Chaque année, il investit 30% de son chiffre d'affaires dans de nouvelles attractions. Il y a quoi là? Alors les attractions Volcan Express aux origines. Ça. On va aller voir. Hein. Aujourd'hui, en plus de la visite du volcan, les Podio Novo vont en prendre plein les yeux. En route pour l'aventure. Le parc dispose d'un autre train. Virtuel celui-là. Il a coûté 1 200 000 €. Wow. Il y a aussi un cinéma 4D avec des sièges qui bougent. À près d'1 million d'euros. Magnifique. C'est super. C'est poétique. On s'y croit vraiment en plus. Ouais. Eh oui, tu vois. Et un musée qui retrace la découverte du volcan à 590 000 €. Tu sais qu'il y en a quand même encore qui sont en activité, des volcans. Et c'est un truc de fou quand même. C'est génial. Tout ça, c'est compris dans le prix de départ? Ouais. Ou c'est des options? Non, c'est compris dans le prix de départ. Non. De quoi garder les clients plus longtemps au sein du parc, jusqu'à ce qu'ils aient un petit creux. Après avoir passé 3 heures dans les attractions, c'est un côté Far West, je trouve. La famille se dirige tout naturellement vers le restaurant. J'ai faim. J'ai une faim de loup. Les Podio Novo vont déjeuner sur place et gonfler les recettes de Philippe. Attends, on va faire Auvergne. Hein. On va se faire du local, hein, charcuterie, fromage. Je vais prendre un fish and chips aussi. Allez, c'est parti. 46 € à rajouter à la note. Ça marche. Entrée, plat, dessert, charcuterie, fromage. Non, c'est plus que raisonnable. Hein. C'est bon. Un visiteur sur 4 déjeune sur place. La famille passe aussi à la boutique située à la sortie. Prends les deux. Ce qui vous fera tellement bien dit. 33,60 €, s'il vous plaît. Total de la je veux facture, bien, ouais. 130 €. Le panier moyen de dépenses pour une famille de 3 personnes. Au final, les extras rapportent à Philippe 1 million d'euros de chiffre d'affaires en plus chaque année. Et l'entrepreneur voit beaucoup plus grand. Il a trouvé d'autres moyens pour exploiter l'or vert du parc naturel. À l'entrée de son volcan, il fait la promotion de la dernière attraction qu'il a reprise. Une ancienne mine de pierre volcanique. Ici, impossible de passer à côté. L'entrepreneur a fait imprimer des flyers. On connaissait l'eau de Volvic, lui a fait connaître la grotte. Et ses employés doivent proposer des billets d'entrée avec des réductions. Regarde, je vous mets les prospectus là. Je vous remets aussi le carnet de voyage pour avoir 10% de réduction sur l'ensemble de ces sites partenaires. D'accord. Bonne visite à vous. Merci. On en parle à l'accueil, on en parle pendant la visite. Donc on suscite une envie du visiteur de venir visiter cette grotte. La technique est payante. Presque la moitié des clients du volcan se laissent tenter par la grotte. Elle se trouve à 14 km de l'Antégie. Philippe en a gagné la concession pour 10 ans, en répondant à un appel d'offres. Les visiteurs peuvent y découvrir le travail des mineurs qui exploitaient ici la roche volcanique. On voit ce pilier qui a été laissé par les tailleurs de pierre pour soutenir toute la voûte de la grotte. Non, mais ça a été renforcé. Grâce à ces techniques commerciales, l'homme d'affaires y a doublé l'affluence en 2 ans. Je comprends.
Pour lui, c'est 430 000 € de chiffre d'affaires en plus par an. Et ce n'est pas tout. À demain. Bonne soirée. Il a aussi repris la direction de cet hôtel qu'il a totalement rénové et qui lui rapporte 1 million d'euros par an. Au total, le Volcan et tous ses investissements génèrent chaque année plus de 3 730 000 € de chiffre d'affaires. De quoi obtenir un bénéfice de 900 000 € qu'il réinvestit entièrement dans l'entreprise. Dans cette région rurale, son succès est bon pour l'emploi. En 30 ans, il est passé d'une petite entreprise familiale à plus de 50 employés. Alors chaque année au mois de mars, avec son fils Lucas, il trie les CV pour embaucher de nouveaux salariés. Donc ça c'est du Clermont-Ferrand. Il en reçoit des dizaines qui arrivent de toute la France. Là du 69, donc de Lyon, pour un aide cuisine. 76 du Havre. Vers Toulon. Du 83. Ce matin... Enchanté. Cédric, enchanté. Philippe Montel, allez, venez avec moi. Philippe reçoit d'ailleurs un nouveau candidat. Son fils et un employé participent à l'entretien. Voilà. Cédric arrive d'Auxerre, à 4 heures de route. Il postule pour devenir animateur et présenter les volcans aux touristes. Ce qui est important pour nous, c'est que vous ayez les connaissances. Pour que quand le visiteur pose des questions, vous sachiez répondre à n'importe quelle question sur les volcans. Et c'est là où c'est intéressant, si vous voulez. C'est qu'il y a vraiment un échange avec le public. Titulaire d'un bac+5, le candidat a fait des études de volcanologie et rêve de s'installer ici. Je suis citadin à la base, je vis en ville, même si Auxerre n'est pas une très grosse ville. Mais à Clermont-Ferrand, j'ai l'avantage de pouvoir être en ville, puisque je suis encore jeune, j'ai besoin de sortir devant mes amis. Et en même temps, j'ai la nature à un quart d'heure de chez moi. Donc pouvoir aller faire des randonnées quand je veux, presque, c'est un énorme avantage ici. S'il est embauché, il percevra un salaire de 1 400 € net par mois. Mais encore faut-il réussir à un petit test de connaissances en volcanologie. J'ai quelques échantillons. Vous pouvez avoir des lacunes. J'espère pas. En tri, on aurait celles-ci ensemble, qui m'ont l'air d'être des laves plutôt basiques, plutôt basaltiques. Et ici, les roches plutôt acides, très siliceuses ensemble. Et là, ce serait des roches granitiques, plutôt, qui viendraient du socle en profondeur. Cédric a fait un sans faute. Il rejoindra les 50 employés du parc dès le début de l'été. Son but, faire ça pendant quelques années, avant de devenir peut-être un jour volcanologue. Merci. Allez, je vous raccompagne. Comme lui, de nouveaux habitants s'installent chaque année dans le parc naturel régional. Autrefois déserté à cause du manque d'emploi, ce petit coin de campagne connaît aujourd'hui un renouveau. Il suffit de se promener dans les environs pour s'en rendre compte. Bon, ça, on voit typiquement une maison ici. Pendant ma jeunesse, elle était complètement abandonnée. Et aujourd'hui, elle a été reprise par des personnes qui ne sont pas du village. Là, on sort un petit peu du village et de nouveau, on a des maisons neuves qui se sont construites autour du village. Alors là, on a deux maisons en construction, de nouveau. Donc le tourisme, il permet vraiment de dynamiser les villages, de créer des emplois et ça fait vivre nos bourgs. Plus de touristes, plus de business, plus d'emplois. Les parcs naturels régionaux font des miracles. Alors beaucoup de villes et de commerçants essayent d'en tirer profit, parfois même sans en faire partie. C'est cette bataille qui se joue en ce moment en Camargue. Un match entre d'un côté les commerçants qui vivent dans le parc naturel régional de Camargue et ceux des villes alentours qui tentent d'en profiter. Comme ici au Gros du Roi, à 20 km du parc. Il y a de la place ou quoi, Thierry? Ok. Yanis propose ici des croisières qu'il revendique en Camargue. C'est inscrit en gros sur la devanture de sa billetterie. Au passant, il vante aussi la Camargue. On a 2 heures de navigation, une demi-heure d'arrêt dans une manade pour aller découvrir les taureaux, les chevaux en Camargue. Ça fera 34, s'il vous plaît. Les clients payent 17 € par personne pour 2h30 de balade. Ce qu'on ne leur dit pas, c'est qu'ils ne mettront pas les pieds dans le parc naturel de Camargue, mais en Camargue gardoise. Et étonnamment, cette imprécision n'est pas illégale. Pour voir la différence, il faut regarder une carte. Entre les deux bras du Rhône, voici le parc de Camargue.
Il ne compte que 3 villes, Arles, les Saintes-Maries-de-la-Mer et Port-Saint-Louis-du-Rhône. Les bateaux de Yanis n'y entreront jamais. Ils resteront dans une autre zone, ici à gauche. La Camargue gardoise, appelée aussi par certains Petite Camargue. Allez, on y va. Pourtant, le patron ne le précise pas. Il a fait inscrire croisière en Camargue sur son bateau et sur les t-shirts de son équipage. Pendant les 2h30 de balade, Aurore, son animatrice, va aussi mettre le mot Camargue à toutes les sauces. Pour découvrir les traditions autour de celui qu'on appelle le roi de la Camargue. Il y a tout un culte autour du taureau. Toutes nos nappes phréatiques en Camargue sont gorgées d'eau de mer. Voilà, un peu plus d'explications sur ce symbole de Camargue. À seulement un moment, elle évoque la Petite Camargue. Est-ce que vous connaissez un peu la Petite Camargue? Non? Ben, ça tombe bien. C'est légal, car la Camargue est à la fois une zone géographique et un parc naturel. Mais ce n'est pas forcément clair. Et les clients n'ont pas relevé la différence. Pourquoi celle-ci et pas une autre? Visiter la Camargue, je pense que c'est le plus beau à voir. Parce que pour moi, la Camargue, c'est la plus belle région de France, tout simplement. Voilà, il a raison. Et alors pourquoi le gros du roi et pas les Saintes? Vous posez une colle. Une subtilité qu'assume pleinement Yanis, le patron. Pour lui, sa croisière aurait même un avantage non négligeable par rapport à celle de ses concurrents dans le parc naturel de Camargue. C'est 2 balades différentes. C'est bon déjà. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont plus de moustiques que nous. Ils n'ont pas le droit de traiter parce que c'est le parc naturel. Bon, ici, bien sûr, on traite, hein, on traite pour les moustiques parce que sinon c'est impossible. D'accord pour les moustiques, mais question paysage, entre la Camargue gardoise et le parc naturel de Camargue, il y a souvent de vraies différences. Ici, la gardoise, avec une partie très urbaine. Et là, le parc de Camargue, 100% nature. Malgré cela, chaque année, Yanis fait naviguer en moyenne 9000 clients. Son business dépasse les 150 000 € de chiffre d'affaires. Dans le coin, il n'est pas le seul à entretenir cet amalgame et à vendre une croisière dite de Camargue. Certains inscrivent sur leur bateau croisière au cœur de la Camargue sauvage. Bon après-midi. Au revoir, merci. Des appellations qui font hurler les croisiéristes du parc naturel de Camargue. Et hop là! À 30 km de là, aux Saintes-Maries-de-la-Mer, Ça y est. Franck Allez, on peut y aller. ne supporte plus qu'on utilise la dénomination de la Camargue à mauvais escient. Sa croisière, à lui, ne dure qu'1h30, mais elle ne coûte que 15 €, 2 € de moins que l'autre. Et surtout, Franck propose lui un tour dans le parc naturel de Camargue. Regardez autour de vous, on n'a rien du tout, donc on est vraiment... ça dépayse énormément les touristes qui viennent sur le bateau. C'est ça leur réaction, hein. Voilà, on a vu de la nature de partout, on n'a pas vu du béton. Voilà, donc ça c'est vraiment la nature, la Camargue, le parc, c'est la nature. Voilà. La différence, elle est énorme quand même. Pour éviter cette concurrence, la contre-attaque se prépare en coulisses aux Saintes-Maries-de-la-Mer. En mars, avant la nouvelle saison touristique, il y a de l'agitation du côté de l'Office du tourisme. Il dévoile aujourd'hui sa toute nouvelle campagne de communication. Alors, ça vous plaît? Ouais, ils sont chouettes. Hein. La VRP du jour auprès des invités, en majorité des professionnels du tourisme, c'est Christelle Hayé, la maire de la ville. Avec son nouveau slogan, elle veut réaffirmer que la Camargue, c'est chez elle, au sein du parc naturel régional et pas ailleurs. Ici, la Camargue, voilà, c'est toujours pour revenir à ici, ici, ici. Et resituer la Camargue en Camargue. Voilà. C'était ça notre vrai problème, exactement. Ben oui, c'est très important. On va aller voir dehors un peu.
L'élu espère que cette communication va attirer en masse les touristes. Non, c'est très joli, franchement. Même l'idée là, du flamant rose sur la porte coulissante avec le tour rose, c'est super mimi. Et puis c'est visuel, ça attire l'œil de suite. Ici, la Camargue se découvre en grand. C'est le slogan qui est pas mal, hein. Parce que du coup, chaque fois, on a recentré, tu sais. Camargue, Camargue, Camargue. Ici, la Camargue. C'est ici, la Camargue. Ici, vous allez découvrir les restaurants de Camargue. Ici, vous allez découvrir les promenades à cheval de Camargue. La mairie a déboursé 80 000 € pour l'ensemble de cette publicité. La devanture, mais aussi les brochures diffusées à 28 000 exemplaires partout en France et un nouveau site internet. Et pour protéger sa ville, Madame Hayet ne se contente pas de faire de la communication. Elle a demandé à son chef de cabinet de verrouiller au maximum l'utilisation du terme Camargue. Bonjour Patricia. La mission de Mathieu Vacher, déposer des mots auprès de l'INPI, l'organisme qui protège les marques. Il a par exemple enregistré les noms Destination Camargue, Cœur de Camargue ou Camargue Liberté. On ne peut pas déposer directement le mot Camargue parce que c'est une destination géographique. C'est comme Mont Blanc, c'est comme... on ne peut pas. Donc il faut une marque. Ça peut être le mot Camargue, on peut faire tellement de choses. On peut faire voyage Camargue, on peut faire bateau en Camargue, on peut faire cœur de Camargue, destination Camargue. Aujourd'hui, il doit déposer le nouveau drapeau des Saintes-Maries de la Mer. Objectif, réaffirmer la ville comme capitale de la Camargue. C'est les couleurs du village et le blason de la ville avec la croix de Camargue que nous avons également déposé. Chaque enregistrement est payant. Cette fois-ci, cela va coûter à la commune 390 €. Donc là, on valide. Et une fois, voilà, ça y est, c'est bon. Le drapeau de la commune est déposé à l'INPI. Bien protégé. Il a déjà enregistré 14 marques et logos différents pour une enveloppe globale de 4 000 €. Malgré cela, la mairie a du mal à se faire entendre, car les commerçants ne sont pas les seuls à jouer sur cette subtilité. Oui. Une ville voisine située à 30 km du parc naturel régional a été prise la main dans le sac. Son office du tourisme a tout bonnement créé un logo avec le slogan « Cœur de Camargue », une marque déposée par les Saintes-Maries de la Mer. La mairie a donc envoyé un courrier pour demander de ne plus utiliser cette appellation. Ils avaient écouté, mais ils avaient transformé ça quand même. Je crois que si je vous le montre, vous ne voyez pas la différence. La différence est effectivement pas très visible. Le cœur de Camargue a été modifié en cœur de Petite Camargue. Du coup, cette nouvelle appellation est correcte. C'est du marketing, hein, c'est fait pour vendre. Le mot Camargue est très vendeur. Donc même si en Bretagne vous marquez un truc qui vient de Camargue, eh bien, ce sera acheté. Voilà. Et c'est ça, voilà, c'est là le problème, il faut se protéger. Pour la mer, tout ceci détourne les vacanciers du parc naturel de Camargue. Surtout que certaines villes situées en dehors du parc naturel entretiennent aujourd'hui encore l'ambiguïté. C'est ce que nous avons pu constater en caméra discrète dans leur office du tourisme. Bonjour. On vient parce qu'on passe quelques jours dans la région et on voudrait savoir un petit peu ce qu'on peut faire. Les incontournables de la Camargue. Voilà. Oui, d'accord. L'employé de cet office du tourisme nous sort une carte et nous propose un premier site à visiter en Camargue. C'est un très bel endroit. À ce niveau-là, à peu près, vous avez la tour Carbonnière qui vous permet de découvrir les marais de Camargue, en fait. C'est très très beau. Ici, vous avez la Camargue. Sauf que ce n'est pas dans le parc naturel de Camargue, mais en Camargue gardoise, à 14 km de l'entrée du parc. Super, merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Certains offices du tourisme ont donc tendance à entretenir cette confusion. C'est la même chose dans une autre ville, qui nous sort une carte avec des activités exclusivement en Camargue gardoise. Et donc là, on visite la Camargue, c'est ça? Voilà, c'est ça. Là, vous allez vraiment visiter la Camargue, même dans les terres, même là où il y a les taureaux, les manades, etc. Au courant des agissements de certaines villes extérieures au parc naturel régional, Maître Froment, bonjour. la maire des Saintes-Maries a décidé d'engager des avocats pour défendre son parc naturel de Camargue. Aujourd'hui, on en est là. Et on constate que tous nos voisins s'appellent Camargue, sans être en Camargue. Je vous dis, la Camargue, je la retrouve presque à Béziers. C'est pas possible.
Si on ne fait rien, on va tout perdre. Ils ne peuvent pas, alors même qu'ils ne sont pas tout à fait camarguais, vous empêcher. Non, géographiquement, ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Donc je pense qu'il y a effectivement moyen d'agir. Sinon, on ne va jamais s'arrêter. On va avoir la Camargue alsacienne, la Camargue ardoise, la Camargue provençale, la Camargue de l'Est, du Nord et de l'Ouest. Pour réagir, les avocats ont écrit une lettre afin d'interpeller les pouvoirs publics, du préfet jusqu'au ministre de la Transition écologique. Cette situation est préjudiciable pour les professionnels, notamment du tourisme, du territoire. Cette lettre sera également envoyée aux mairies en dehors du parc. Le courrier est bon. Tiens Mathieu, voilà, il faudra juste le faire partir. Et nous allons nous revoir pour continuer le combat. Voilà. L'élu des Saintes-Maries-de-la-Mer prévient qu'elle n'hésitera pas à engager des poursuites judiciaires en cas de pratiques commerciales trompeuses. Conscients que les parcs naturels peuvent rapporter gros, les responsables nationaux ont décidé en 2016 d'aller encore plus loin en créant leur propre marque. Son nom, Valeurs Parc. Équivalente à un label pour le consommateur, elle reflète la philosophie des parcs. Production locale et respect de l'environnement et de la nature. Elle est attribuée à des produits alimentaires, du jus de pomme, du fromage, du saucisson et aussi à des gîtes respectueux de la nature. Pour l'obtenir et faire partie de ce club très sélect, il faut payer une cotisation entre 50 et 300 € par an en fonction du nombre d'employés. Et surtout, montrer patte blanche en s'engageant dans le développement durable. Dans le Luberon, c'est jour d'inspection. Laure Reynaud, une employée du parc, se rend dans une maison d'hôtes qui a postulé pour obtenir le fameux label. Bonjour. Bonjour. Enchantée. Enchantée, bienvenue. Bon, une vue magnifique d'ici, incroyable. Merci. C'est ce qui était indiqué dans le site internet, mais c'était pas usurpé. Hein. Sarah, la propriétaire, a ouvert ce gîte haut de gamme il y a 1 an. Cette ancienne assistante sociale qui travaillait dans la petite enfance a voulu changer de vie. En haute saison, il faut débourser 185 € par nuit pour profiter de cette piscine avec sa vue dégagée sur le parc naturel et dormir dans l'une des 3 chambres. C'est juste en termes de décoration qu'il y a quelques petites différences. Oui, j'ai vu sur le... Après une première année prometteuse et un taux d'occupation de 90% l'été, la propriétaire aimerait obtenir le label Valeurs Parc pour séduire une nouvelle clientèle plus éco-responsable et remplir ainsi complètement son établissement. Je vois que vous avez un petit kit d'accueil. J'imagine en effet que certains de mes hôtes seront sensibles à cette démarche, à cette marque Valeurs Parc Régional du Luberon, et aussi que cette marque peut potentiellement en attirer d'autres qui sont en résonance et en adéquation avec ses valeurs. Pour décrocher le label, Sarah doit respecter un cahier des charges très vertueux et Laure est très pointilleuse. Oui, alors, la bière d'abord. La bière, de Rustrel, une des bières locales. Pas de bouteille en plastique, donc il y a toujours de l'eau. 2 bons points pour les produits locaux et puis le fait de sensibiliser au non-plastique. C'est vrai que c'est pas forcément évident dans les hébergements. Entre les produits d'accueil et le petit déjeuner, l'approvisionnement en circuit court engendre un surcoût pour Sarah. 30% de plus par rapport à des courses au supermarché, soit 1 500 € par an. Mais Sarah pense que ses clients y seront sensibles. Œuvre locale. Oui, c'est un artiste local aussi. Autre point essentiel, l'inspectrice vérifie les économies d'eau. C'est d'autant plus important dans cette région aride. Tout est équipé de mousseurs. Je pense que sur le robinet, ça se voit. Voilà, vous voyez, on a une eau très aérée, c'est parce qu'on a de l'air dedans, donc c'est ce qui permet de faire les économies. Grâce à ce petit dispositif qui s'adapte à tous les robinets et coûte moins de 10 €, Sarah économise 50% de sa consommation d'eau. Dans son jardin, elle a aussi investi pour réduire son empreinte écologique. Les conseils d'une paysagiste lui ont coûté 600 €. Cela lui a permis de ne planter que des espèces locales peu gourmandes en eau, qui ne craignent pas le gel l'hiver. Des phytosporums qui résistent très bien normalement. Tous les critères comptent. Et ça se mérite d'aller au compost. Sarah aura sa réponse dans quelques semaines. Il devrait y avoir une commission avant l'été. D'accord, super. Finalement, elle obtiendra le fameux label. Après 5 ans d'existence,
La marque Valeur Parc a déjà été donnée à 2500 entreprises. La fédération espère doubler ce nombre d'ici 5 ans. Grâce aux cotisations, elle devrait gagner plus de 250 000 € par an. Mais faire partie du club Valeur Parc permet-il vraiment aux professionnels d'augmenter leurs ventes? Dans le parc naturel des Pyrénées ariégeoises, à une 50aine de kilomètres de la frontière espagnole, Alain et sa femme Florence ont eu des surprises et quelques sueurs froides. Qu'est-ce que tu as à la pâte? Qu'est-ce que tu as à la pâte? Dans leur ferme, on se croirait presque en Asie, car mis à part quelques vaches limousines, le couple élève pour leur viande d'authentiques buffles. Oh, c'est bon, elle a pas mal la pâte. 60 bêtes qui ont un gros avantage par rapport à leurs cousines bovines. Elles sont moins gourmandes en nourriture, donc moins chères à produire. La viande de buffle a en plus des qualités diététiques. En tant que viande rouge, c'est une viande qui est maigre, qui est pauvre en cholestérol, qui est riche en oméga 3. Donc c'est une viande qui sonne bien dans l'air du temps. Il y a 1 an et demi, Florence et Alain ont obtenu le label Valeur Parc, espérant booster leurs ventes. Mais petite déconvenue, avant de gagner de l'argent, ils ont dû d'abord sortir leur porte-monnaie, car le fourrage, acheté à bon prix en Espagne, a dû être remplacé. Pour avoir le label Valeur Parc, on a encore plus localisé. Donc là, on achète en France, juste à côté, au département limitrophe. Et cela, ça nous coûte à peu près 15% de plus sur les achats. Résultat, chaque année, le couple dépense 2 900 € supplémentaires en nourriture. À cela s'ajoutent les 50 € de cotisation payée à la marque Valeur Parc. Arrive-t-il à rentabiliser ce surcoût de près de 3 000 €? Bon, il y a du monde au magasin. Allez, on y va. Coucou Lucie. Florence et Alain font de la vente directe à leur ferme dans ce petit cabanon. Ben, j'ai une nouveauté, là j'ai des chipolatas. Ouais. Donc c'est des petits paquets. Ouais. Les chipolatas de buffle sont vendus ici 15 € le kilo. C'est le prix moyen en boucherie des chipolatas classiques. D'accord. C'est caché, je voudrais bien 2 côtes pour nous. D'accord. Et des chipots. Bon mais Lucie, elle mange des steaks hachés déjà. Regarde Lucie. Pour toi. Pour profiter de l'image positive du parc naturel, les éleveurs n'hésitent pas à utiliser les visuels de la marque partout, sur les produits, mais aussi dès l'entrée de la ferme, pour attirer les touristes qui passent devant l'exploitation. Et ils se sont vite aperçus que ça marchait. Les clients y sont sensibles. Le fait qu'ils aient le label des parcs naturels, c'est bien ça? Ah oui, ça c'est très bien. C'est les produits de la ferme, les produits naturels, et tout est très bon ici. Ça fait 17 € avec le net. Valeur Parc, c'est quand même quelque chose qui est connu en France. Donc il y a plusieurs parcs en France, donc les Français connaissent quand même ce que c'est un parc naturel. Et ça me rapporte des clients. J'ai pu constater depuis qu'on est à Valeur Parc une augmentation de, on va dire, 15% de mes ventes. Cela représente 17 600 € de chiffre d'affaires supplémentaire, bien plus que les 3 000 € investis. Florence et Alain profitent également des moyens de communication du parc lorsqu'ils se rendent sur des foires dans la région. Quelques jours plus tard, à 30 minutes de la ferme, à Tarascon-sur-Ariège, ils vont d'ailleurs sortir l'artillerie lourde. C'est un rendez-vous traditionnel qui a lieu une fois par an depuis le XIVe siècle. 200 stands qui attirent chaque année près de 5000 visiteurs. Au milieu des paellas, des plats cuisinés et des moules frites. On y va? Allez. Le couple va proposer sa viande de buffle pour le déjeuner. Leur famille et des amis sont venus leur prêter main forte. Pour attirer les clients et se démarquer de leurs concurrents, ils utilisent leur arme, Valeur Parc. Elle doit être visible auprès des passants. C'est le parc qui nous prête donc toute cette com-là. Le tréteau, l'oriflamme, tous les fagnons. Il y a les poches Valeur Parc qui sont fournies par le parc. Clou du spectacle, ce panneau de 2 mètres sur 2.
qui met en avant le parc et qu'il est difficile de rater. Un peu plus vers toi, un peu plus... Voilà, là, super. Tant qu'il ne fait pas de vent, hein. S'il fait du vent, on le bouge. Hein. Avec ses panneaux publicitaires et ses sacs gratuits, le couple économise 3 000 € et le parc leur apporte un autre avantage. Comme ils en font la publicité, ils ne payent pas l'emplacement d'une trentaine d'euros. Une économie non négligeable. Donc vous pouvez prendre les cartes postales gratuitement. C'est merci le parc. Il ne reste plus qu'à vendre leur viande de buffle sous forme d'émincés, dans des cornets à 5 € la portion, ou en sandwich avec leur chipolata à 7 €. Un petit creux, un hamburger. Et leur produit star à 8 €, le Macarac. Un burger avec un steak haché de 145 grammes, une compotée d'oignons, de la salade et du fromage fondu. Merci monsieur. Madame, on est devant le produit unique où on baptise les prix de votre Merci beaucoup. Visiblement, leur burger ariégeois plaît. Il est midi, les premiers clients arrivent. Et certains ont bien été attirés par la marque Valeur Parc. Très bon. Le label, c'est important pour nous. C'est des produits qui sont locaux et c'est un moyen de savoir qu'on peut aller les yeux fermés en consommant des produits qui sont partenaires du parc. Là, tu peux envoyer. En vérité, il n'y a que leur steak qui a le label Valeur Parc. Mais pour rester dans une démarche militante, les éleveurs se sont approvisionnés auprès de producteurs locaux, que ce soit pour la salade, le fromage des Pyrénées et le pain. Même la sauce tomate vient de l'Ariège, une traçabilité qui rassure les clients. Oui, c'est pas là, d'accord. Et le même. Je préfère les produits locaux que les produits qui viennent de je ne sais d'où. Ah. Ouais, moi je consomme au maximum français. Hein. Et en connaissant le producteur surtout, savoir comment il fabrique, comment c'est conçu et tout. Le plus simple possible, le plus naturel. 13 h, c'est le coup de feu. Les visiteurs sont prêts à faire 15 minutes de queue pour manger du local. Là, c'est chaud de chez chaud. Là, chacun est à son poste, on ne réfléchit plus. C'est le rush, on envoie. 40 € s'il vous plaît. Ce jour-là, ils ont écoulé les 200 burgers en stock. Plus d'une trentaine de sandwichs et quelques à côté. Au final, près de 2 000 € de recettes, dont un tiers de bénéfices. Un pari qu'ils n'auraient pas réussi sans l'aide du parc. Bon, il faut être honnête, c'est quand même une puissance de frappe qu'on ne peut pas avoir, nous, en tant que petits producteurs. Donc même si on passe du temps à communiquer, on ne peut pas avoir la puissance de frappe d'un logo national. Et pour ce qui est de communiquer, le parc sait mettre les moyens pour recruter des ambassadeurs très spéciaux et renforcer ainsi la notoriété de la marque Valeur Parc. La Fédération nationale des parcs naturels embauche chaque année des stars du net pour faire de la promotion sur les réseaux. N'oubliez pas de visiter un jour un des parcs régionaux que nous avons chez nous, de respecter la nature, peu importe où vous vous trouvez. La plupart étaient plutôt habitués à faire le tour du monde pour vanter l'intérêt touristique de destinations exotiques, des Bahamas à l'Asie. Bienvenue à Taïwan. Comme Elisa et Maxime, ils se sont fait connaître sous le pseudo de Best Jobber, ce qui signifie ceux qui ont le meilleur travail. Sur les réseaux, leurs aventures sont suivies par plus de 250 000 followers. En France, cela représente un ménage sur 100. C'est cette forte audience que la fédération cherche à capter. Et on espère bien vous avoir donné envie de venir. Désormais, ce sont dans les parcs français qu'ils vont débarquer. Direction le parc naturel des Landes de Gascogne, au sud de Bordeaux. Elisa et Maxime y sont très attendus. Ils doivent faire la promotion de plusieurs activités Valeur Parc. Bonjour, Adrien. Enchanté. Des employés du parc comme Adrien les attendent. C'est un guide directement payé par l'institution pour faire découvrir aux touristes les cours d'eau du coin, comme la Leyre. On va partir en kayak de mer, donc une petite activité un peu insolite. On va normalement être tout seul sur l'eau.
Allez, c'est parti. Pas besoin de C'est cette balade en kayak qu'ils ont pour mission de promouvoir auprès de leur communauté via des vidéos. Allez, changement d'ambiance ce matin, on a rejoint Adrien qui va nous faire vivre une micro-aventure. Qu'est-ce qu'on va faire, Adrien, du coup? Allez, on est parti en kayak sur la Leyre. Et on va se mouiller ou pas? Oh, un petit peu quand même. Ouais, tu garantis rien, quoi. Non, je peux pas te garantir. C'est pas possible. Hop, allez. Parfait. Ils vont vivre l'expérience comme des touristes. La sortie dure 4 heures et coûte normalement 32 €. Adrien les accompagne pour leur donner des informations sur la biodiversité. Ce qui permet à cette activité d'être estampillée Valeur Parc. On va donner des consignes aussi pour respecter cet environnement, notamment sur les déchets, notamment sur les bonnes conduites à avoir. C'est ce qu'on appelle le Nantes crocata. Donc ça, c'est une plante d'apparence complètement anodine et qui pourtant est l'une des plantes les plus mortelles qu'on peut trouver. Donc elle est vraiment toxique, à ne surtout pas consommer. Pas si on veut en finir avec la vie, quoi, mais Voilà. c'est pas le but. Non, c'est pas le but. Pour inciter leurs followers à venir ici, les deux influenceurs n'en loupent pas une miette. Le but, rendre la destination dépaysante. Tu peux me la refaire, bienvenue dans la forêt? Elisa, Max, bienvenue dans la forêt. On va commencer à apercevoir les premiers arbres de la forêt galerie. Adrien, qui est juste un petit peu devant, nous a vendu l'Amazonie. Donc c'est cool, on va changer de pays. En direct, les photos atterrissent sur les réseaux sociaux, avec des commentaires pour mettre en valeur le parc et sa marque. Une sortie construite pour respecter les valeurs parc, à savoir créer le moins d'impact sur l'environnement. Plus important encore, ils réalisent surtout une vidéo Allez, de 10 minutes. j'ai des biscottos. Ah. On a décidé de vous emmener dans le parc naturel régional des Landes de Gascogne. Elle résume les 3 jours passés dans la région, avec la découverte d'hébergements et d'activités Valeur Parc. Les images passeront en boucle sur les téléphones portables de leurs followers. Objectif, remettre à la mode ce petit coin de campagne perdu de l'arrière-pays. Concrètement, quand ils nous ont appelés, ça a été une discussion ensemble sur, voilà, dans leur stratégie, ils avaient envie de communiquer et toucher une cible peut-être plus jeune, de rendre plus lisible leur offre Valeur Parc et leur destination. Et donc, ils ont cherché des gens comme nous, voilà. Pour ce type de prestation, les influenceurs du web facturent en général entre 6 000 et 10 000 € tout frais payés. Tout dépend de leur notoriété. Cool, un peu sportif, ça nous fait du bien. La balade est à peine terminée que les followers d'Elisa et Maxime ont déjà réagi à leur post. Et a priori, la communication a bien fonctionné. Merci pour ces belles stories, ça m'inspire pour cet été. Trop chouette, ça donne envie. Ah, ça, c'est déconnectant, c'est à côté de chez moi, je ne l'ai jamais fait. Chaque année, la fédération dépense ainsi en communication plus de 300 000 € en publicité pour faire rayonner les parcs naturels régionaux et leurs labels. Une dépense qui s'ajoute à beaucoup d'autres. Parfois, il y a même des investissements qui ont de quoi surprendre. Si vous avez la chance d'habiter dans un parc naturel, vous êtes privilégié, car pour rénover votre maison, vous pouvez obtenir des aides que les autres ne touchent pas. Un petit pactole souvent méconnu. Et encore plus fou, certains parcs dépensent des milliers d'euros en communication pour le faire savoir. Bienvenue dans la Brenne, en région Centre-Val de Loire, près de Poitiers. Un parc naturel régional connu pour ses nombreux étangs. Cet après-midi, un événement plutôt inattendu perturbe la tranquillité des 1000 habitants de Bellabre, une petite commune d'ordinaire très paisible. Vous restez, madame, vous n'êtes pas venue pour la conférence? Allez-y, suivez-moi. Conférence scientifique, c'est par ici. Bruno, alias Monsieur Morin, et Charlotte, alias Jacqueline Fougnas, ne sont pas scientifiques, mais des comédiens professionnels. Du groupe. Voilà, on va passer par là. Le parc les a embauchés pour inciter les habitants à rénover leur maison et les informer qu'ils peuvent obtenir beaucoup d'aide. Rénover énergétiquement les maisons, c'est quoi? Bon, simplement, c'est avoir plus chaud chez soi sans que ça nous coûte trop cher. Voilà, c'est ça. C'est préserver à la fois, comme disent les politiques, son pouvoir d'achat, hein,
et la planète. Ça fait d'une pierre deux coups, D'une comme pierre- dit ma grand-mère. Voilà. Pour attirer les habitants, la petite commune se transforme en théâtre à ciel ouvert. Eh ben, on va jamais. Ce matin, une dizaine d'entre eux ont mordu à l'hameçon. Bah, oui, oui. L'argent n'est jamais un problème. Ça, c'est vous qui le dites. Hein. Bah oui, c'est moi qui le dis. Mais non, mais Monsieur Morin, mais il y a des subventions, ben évidemment. Eh ben, je veux dire, c'est pas facile, Monsieur Morin, les subventions, messieurs, dames. C'est très facile. Le dispositif Loc Avantage, les aides des collectivités locales, le taux de la TVA, le taux réduit de la TVA, vous avez les aides des fournisseurs d'énergie, vous avez évidemment ma prime rénov'. Coût du spectacle, 6 000 €. Le prix comprend l'écriture des dialogues et 15 représentations de 30 minutes réparties sur 3 jours. Une dépense conséquente qui peut paraître étonnante. Les responsables du parc ont mis ça en place car dans la Brenne, comme dans la plupart de ces zones rurales, le bâti immobilier est en très mauvais état. Ici, 50% des habitations nécessitent des travaux de rénovation énergétique. Monsieur. Les combles. Les combles, Les toitures, les murs, bah tout. la toiture, les murs, ben tout. Il faut tout refaire. Je vais réintituler cette conférence « La toiture, les murs, ben tout ». Monsieur Morin, la toiture, les murs, ben tout. C'est clair? Après le spectacle, Sébastien, le responsable énergie du parc, prend le relais. C'est lui qui a eu l'idée d'engager ses comédiens. Pour nous, c'est un bon moyen d'aller démarcher les gens, c'est un bon moyen de rompre la glace, d'aller vers eux et de pouvoir discuter avec eux de leurs projets dans un second temps. Son objectif à terme, faire de grosses économies d'énergie aux habitants du parc. Comme Pierrette, une retraitée de 86 ans, qui verrait bien sa facture d'électricité diminuer. Je suis agréablement surprise parce que je pense toujours qu'il y a des aides, c'est oui, mais, et ça n'aboutit jamais. En fait, là, il y a un grand espoir. En tout cas, vous savez où on se trouve et nous, on sera à même d'analyser votre projet, de vous donner du conseil indépendant. On n'a rien à vous vendre. Mission réussie pour Sébastien. Plusieurs habitants, comme Pierrette, pensent sérieusement se lancer dans des travaux de rénovation. Ils peuvent obtenir plusieurs dizaines de milliers d'euros d'aide. En moyenne, 50% de la facture totale. De quoi avoir le sourire et terminer en chanson avec le duo d'acteurs. Distribuez-les. C'est une vieille maison, c'est une passoire, on n'en doute pas, ça nous coûte un bras, c'est pas beau à voir. En hiver j'ai froid, j'allume, en été j'ai chaud, je fume, conseillez-moi. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette conférence. Ce jour-là, Sébastien a rendez-vous avec une habitante qui a profité de l'aide du parc. Il doit faire le point sur l'avancée de ses travaux. Elle a déjà pu en constater les bénéfices. C'est sûr qu'il fait bon chez toi. Ouais. On est vraiment... on est bien. Non, c'est très agréable. Christelle, 49 ans, mère célibataire de 2 enfants, a refait une partie de sa maison. Dans le salon, salle à manger, on a isolé ce mur. Oui. Donc il y a déjà l'épaisseur extérieure et puis on a rajouté ça en intérieur. Cette professeure de musique a fait isoler les murs avec de la laine de bois, changer ses fenêtres et Velux par du double vitrage plus isolant, remplacer ses vieux radiateurs par des économes et enfin, installer un poêle à granulés. Voilà, qui chauffe super bien. Ouais, t'en es contente? Ouais, très. Au total, la facture s'est élevée à près de 49 000 €, sans compter les conseils apportés par Sébastien. Et comme par un coup de baguette magique, le responsable du parc a fait fondre la note. Au final, on a réussi à mobiliser 25 000 € d'aide sur ton projet. Dont 2 500 € donnés directement par les caisses du parc. Une somme à laquelle les Français en dehors de cette zone n'ont pas droit. Par rapport, on a un taux d'aide qui est quasiment de 50%. Une facture divisée par 2, une aubaine pour Christelle. En plus, c'est Sébastien qui s'est chargé d'effectuer toutes les demandes d'aide. C'est bien? Oui, c'est bien, ouais, carrément, oui, c'est très bien. Ouais. Ça incite vraiment à bien isoler son logement. Je trouve qu'en tout cas, c'est incitatif. Voilà. Dans la Brenne, l'année dernière, 70 ménages ont profité de plus de 2 millions d'euros de subventions. Économie d'énergie, restauration de bâtiments, influenceurs,
Les dépenses des parcs sont parfois étonnantes, au point d'être la cible de vives critiques et de créer la polémique. Comme en Camargue il y a quelques semaines. L'annonce a fait la une des journaux. Le président de région, Renaud Muselier, a jeté un pavé dans la mare en décidant de couper les vivres du parc naturel. Moins 870 000 € de subventions pour la Camargue, c'est plus de 25% de son budget. À Marseille, au Conseil de la région Sud, Renaud Muselier ne décolère pas. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Monsieur le Président. Bonjour, bonjour. Bon, alors faites-moi voir les parcs. Pour lui, le parc de Camargue est devenu un millefeuille administratif qui a gonflé comme un ballon de baudruche, avec un coût de fonctionnement trop élevé. Grosso modo, tout est consommé par le personnel. Et donc sur la section de fonctionnement, ce que je vois, on a 3,2 millions sur un budget de 3,6 millions. Donc il y a 90%. Ouais, donc il y a quand même un petit problème, quoi. C'est vraisemblable. Mais il n'y a pas un parc comme ça. Non, ils ne sont pas aussi élevés, c'est sûr. La masse salariale n'est pas aussi importante dans les autres parcs. Si je résume, le parc il sert à rien sauf à payer ses employés. Je vous laisse la conclusion, mais si vous savez lire un budget, votre conclusion me paraît fort juste. En Camargue, sur 3 617 000 € de budget, il ne reste donc que 363 000 € pour financer des projets de conservation de la nature ou de restauration du patrimoine, soit 10% du budget total, 3 fois moins que la moyenne des parcs bien gérés. Un dysfonctionnement évident pour Renaud Muselier. Et l'élu reproche aussi aux employés de ne pas suffisamment travailler. Un constat souligné aussi concrètement par la Cour des comptes. Elle a relevé que les employés de Camargue ne travailleraient que 1552 heures par an, soit environ 50 heures de moins que la durée légale dans la fonction publique, fixée à 1607 heures par an. Eux, ils veulent pas faire. Ils veulent pas faire. Ils sont globalement hors jeu parce qu'ils perdent les fonds de l'État, ils n'ont pas les fonds de l'Europe, ils ne fournissent pas les justificatifs de leurs dépenses ou d'organisation à la région, qui quand même donne 870 000 €, et on n'a rien en face en retour. Mais ils sont pris dans l'habitude du truc, et puis ça s'est fait depuis tant d'années, que personne ne dit rien, et que donc on n'y touche pas, et puis chacun a pris ses habitudes. Mais moi je dis maintenant ça suffit. Voilà. Et donc là forcément ça grince. Résultat, il a décidé de fermer le robinet le temps que le parc assainisse ses comptes. Au pays des gardiens et des taureaux, la décision sonne comme un règlement de compte entre cow-boys. Quelques jours plus tard, réunion de crise. La maire des Saintes-Maries de la Mer, Christelle Hayet, Bon, on va là-bas ? également vice-présidente du parc, a rendez-vous avec les principaux responsables de Camargue pour discuter du problème. On va regarder et essayer de trouver une solution pour tout le monde. Mais il faut que les esprits s'apaisent et qu'ils ne soient pas en guerre, quoi. Voilà. Ce jour-là, en plein milieu des marais salants, dans l'un des bâtiments du parc, elle retrouve tous ses grands acteurs. Bien, et toi ? Des conseillers municipaux ou autres élus et des représentants d'associations. Mais face à l'ampleur de la situation, impossible de filmer. Notre caméra n'est pas la bienvenue. Par contre, en haut, c'est à huis clos. Hein. Je peux pas sur... Ah non. Pourquoi? Parce que c'est un bureau. Le bureau, il aurait fallu demander des autorisations. Non, mais même pas avec autorisation, c'est une réunion de travail. Hein. Si. Elle a un micro, Madame Hayet? Oui. Il va falloir lui enlever alors. Nous n'aurons pas plus d'explications, mais nous retrouvons la maire des Saintes-Maries, Christelle Hayet. Bien qu'étant une des responsables du parc, l'élu reconnaît aussi les problèmes de gestion. Aujourd'hui, c'est vrai que moi, j'ai commencé à 27 ans, il y avait 11 employés. Aujourd'hui, on en est à 48. Donc évidemment, il faut toujours plus d'argent pour payer les employés et les charges et le fonctionnement, que ce soit les assurances et l'essence. C'est vrai que quand on voit ces chiffres, c'est énorme. Voilà, il faut revoir le fonctionnement, c'est tout. Au-delà du fonctionnement, le choix des projets à financer est aussi parfois très aléatoire. Et pas forcément en adéquation avec les objectifs écologiques du parc. Il le dilapide sur certaines missions qui peut-être ne sont pas les bonnes, oui. Par exemple, il y a une quinzaine d'années, il y avait un artiste japonais, c'est bien, et on a payé le parc, 210 000 € pour mettre une œuvre d'art sur un parking, sur la route d'Arles. Ça, je pense pas que ce soit des missions du parc.
Voici l'œuvre de l'artiste japonais. Elle représente la proue d'un navire. Christelle Hayet ne remet pas en question ses qualités artistiques, mais plutôt son intérêt écologique au sein du parc. Si l'élu reconnaît aussi facilement ses défaillances, c'est qu'elle ne parvient pas toujours à s'opposer au projet qu'elle trouve inutile. La décision de financer un projet se prend lors des réunions de conseil syndical avec les représentants du parc. Maires des communes, régions, artisans. Elles ont lieu une dizaine de fois par an. Comme en réunion de copropriété, tout le monde vote et c'est la majorité qui l'emporte. Ces dysfonctionnements existent dans d'autres parcs. Alors régulièrement, lassés par ces situations, des élus claquent la porte et décident de ne plus cotiser. Et ce ne sont pas les seuls problèmes qu'on peut retrouver avec les parcs naturels régionaux. Dans notre enquête, nous nous sommes aperçus que certains d'entre eux étaient aussi victimes de leur succès. Et c'est en général la nature qui trinque. Il faut alors dépenser beaucoup d'argent pour sauvegarder coûte que coûte ces espaces protégés. C'est ce qui se passe dans le Verdon, parc naturel depuis 25 ans. Chaque année, ce joyau est envahi de visiteurs. Et cette très forte affluence finit par détruire l'équilibre naturel. Vincent, un touriste parisien venu avec son fils et un ami, s'en est vite rendu compte. Sur le Verdon, la balade en pédalo se transforme en épreuve de slalom. Oh, il y a quand même pas mal de monde, hein. On dirait un peu le périph'. Le périph', on est mieux quand même là. Mais c'est quand même mieux ici. Ouais. Le paysage, c'est pas le même. Hein. Le paysage, il est plus agréable. Et l'eau est magnifique. Je préfère ce périph' là que celui-là de Paris. Moi aussi. On est sur l'autoroute, on est sur un lac. Et ouais, vous cherchez le lac pour être tranquille et après, il y a tout le monde qui a eu la même idée. Hein. Non seulement le site est surfréquenté, mais en plus, certains vacanciers ne respectent pas les règles. Allez, bonsaï! Allez, bonsaï! Et pour bonsaï, allez, allez! Le grand jeu ici, c'est de plonger du haut de ces falaises de calcaire. Pourtant, c'est interdit, car sans compter le danger, piétiner les rivages détériore la nature. Un problème que la plupart des touristes semblent ignorer. Ah, elle était morte, elle n'empêche. Plus haute que tout à l'heure. De nombreux visiteurs s'en donnent à cœur joie. Entre eux, c'est même la surenchère. Les personnes qui viennent ici viennent surtout pour les sauts. T'as des sauts à plusieurs hauteurs et c'est ce qui les intéresse le plus. C'est pour ça que vous êtes venus aussi? Ouais, on est venus pour ça. Pour rappeler à l'ordre ces visiteurs en manque d'adrénaline, le parc a dû mettre des affichages et embaucher des éco-gardes comme Ulysse. Bonjour, voilà, je suis éco-garde au parc du Verdon. Là, c'est juste pour vous informer que les pratiques de saut sont strictement interdites. Voilà, c'est pas pour vous embêter, mais non, moi je vais pas vous autoriser. Le souci, c'est que contrairement à un gendarme qui peut infliger une amende de 38 €, Ulysse n'a aucun pouvoir de sanction. Il est juste là pour de la prévention. Après voilà, c'est à chacun de prendre ses responsabilités, nous on est là pour vous avertir. Donc voilà, moi je vous déconseille très fortement. Je fais juste un saut et je vais... C'est à vous de voir, mais méfiez-vous, faites attention. Ça vous embête pas? Un peu, du coup ça me fait un peu hésiter, mais je vais le faire quand même, au moins c'est fait et après j'arrête. Voilà. C'est souvent ce qu'on va rencontrer, des gens qui vont nous écouter, qui vont être réceptifs à ce qu'on dit, mais malheureusement qui vont quand même aller faire son saut parce qu'ils sont là, ils ont vu ça notamment sur les réseaux sociaux. Et qu'effectivement, quand on n'est pas de la région, on n'est peut-être pas conscient des dangers qu'il peut y avoir. Pour ce travail ingrat mais utile, les éco-gardes en CDI comme Ulysse sont payés en moyenne 1 500 € net par mois. Et l'agent territorial est loin d'être le seul à lutter contre ces dérives. Au même moment, un peu plus loin au lac de Castillon, Timothée est en pleine inspection avec 2 de ses collègues saisonniers qui ne travaillent que l'été. Oui, c'est ça, peut-être qu'ils sont allés la récupérer. Leur cible, les déchets laissés par les vacanciers peu scrupuleux. Là encore, les éco-gardes n'ont pas autorité pour mettre des amendes. Ils se contentent de sensibiliser les touristes. Bonjour, messieurs, dames. On fait un tour sur la plage, un peu pour rappeler des petites règles à respecter. Il y a les poubelles juste là, vous avez vu? Tout ce qu'il faut là. Super.
Ces vacanciers, réceptifs au message de l'écogarde, ont bien remarqué le problème de propreté. On est content d'avoir de la nature comme ça et d'avoir un espace quand même qui est protégé, etc. C'est le côté citoyen, il n'y a pas de souci. Ah non, mais c'est bien de le rappeler parce que tout le monde n'est pas au courant, effectivement. Ah non, mais c'est bien. C'est bien de sensibiliser. Et je pense qu'on fait pas assez de marteau-thérapie, donc c'est une bonne chose. C'est pour ça qu'il faut des contrôles. La confiance ne suit pas le contrôle. Bonjour. En pleine saison, jusqu'à 2000 touristes par jour profitent du lac. Les écogardes arrivent à sensibiliser près d'un quart d'entre eux, soit 500 personnes. Certains sont révoltés par la situation. On a le droit de faire, pas le droit de Vous faire. interpellez tous les cons, quoi. Ah, bébé. On essaie d'avoir des gentils quand même, non? Ils font de la prévention et tout, ils interpellent tous les cons. C'est ce qu'on dit avec ma femme, il y en a partout. Quand vous allez derrière et tout, les gens ils jettent tout. Un peu triste, quoi. Ouais, c'est ça. Pour des mecs qui aiment la montagne et qui aiment la nature. Cet ancien pompier, père de famille, ramasse lui-même régulièrement des déchets. Regardez, hein. Pas besoin d'aller loin. Ouais. Oubliez, c'est en carton. Les emballages de glace. Voilà. Et c'est tout ce qui ne se détériore pas tout seul, quoi. Voilà, en moins de 5 secondes. J'ai monté la colline et voilà. Il y a des gens, on peut leur expliquer 50 fois la même chose, ils vont le faire exprès de jeter par terre, parce qu'ils s'en foutent, parce qu'il y a d'autres gens qui vont le faire, il y a d'autres gens qui sont payés pour le faire. Bon courage à vous, les gars. Merci, au revoir. Pour gérer cette surfréquentation, 21 écogardes sont embauchés chaque été. Un dispositif rare parmi tous les parcs naturels. Il coûte 188 000 € par an, auquel s'ajoutent 50 000 € pour un énorme nettoyage d'après-saison, afin de dépolluer les endroits les plus inaccessibles. Le Verdon finance aussi la construction de toilettes sèches comme celle-ci. Objectif, en finir avec les dépôts sauvages. C'est triste, quoi, je trouve. Enfin, on est en plein milieu de la nature. Et en fait, la seule chose qu'on remarque, c'est les papiers toilettes. Pour éviter au maximum ce genre de scène, le parc a installé une quinzaine de toilettes sèches aux endroits les plus fréquentés. À près de 40 000 € l'unité, l'investissement total représente un coût de 560 000 €. L'année dernière, le parc a dû se lancer dans un autre chantier d'envergure pour régler les problèmes de stationnement anarchique récurrents au bord des routes. Notamment dans les endroits les plus visités des gorges, comme ce site appelé Point Sublime. Il offre une vue spectaculaire sur l'entrée du canyon. Chaque saison, plus d'1 million de vacanciers s'y arrêtent. Ça, c'est intéressant comme... Ah oui, c'est magnifique. C'est phénoménal, je dirais même. Pour gérer cet afflux, le parc inaugure cette année un parking flambant neuf. Bonjour. Si vous souhaitez, monsieur, il y a des places un peu plus grand gabarit en bas. En bas? Ouais, venez, je vous accompagne. Luc est l'employé du parc responsable de l'accueil des touristes. Il a suivi de près la création de ces infrastructures. Mais on va... Attendez. Voilà, le nez dépasse pas, c'est parfait. Voilà. C'était de pas tomber Il y a encore un an, il existait bien un espace pour se garer, mais il disposait seulement de 50 places et était totalement inadapté au flux de touristes. Voilà, parfait. Le petit parking qui existait présentait assez peu de place et les gens passaient, se garaient un peu comme ils pouvaient sur le bord de route, voire passer leur chemin et ne pouvaient pas bénéficier de la vue notamment du belvédère qui a été aménagé pour le plus grand nombre. Le parc n'hésite pas alors à sortir le carnet de chèques et se lance dans les grands travaux. Création d'un nouveau parking d'une centaine de places, élaboration d'un sentier de 300 mètres pour arriver au point de vue et rénovation complète du belvédère. Total de la facture, 1 300 000 €. Un investissement qui a changé la vie des touristes. C'est bien, il y a de la place. On n'a pas vu encore les tarifs, mais bon, on verra ça à la sortie. Pour favoriser la rotation des vacanciers. Bonjour, vous pouvez payer en carte bleue si vous souhaitez. Et verser un salaire aux employés du site, le parc a rendu le parking payant. Vous êtes resté combien de temps par curiosité?
45 minutes. 45 minutes, oui, c'est ça. Ben, c'est la visite moyenne, effectivement, donc pour 1,50 €. Voilà. Cette saison, le parking a rapporté au parc près de 57 000 €. Pas de quoi amortir les travaux, mais cela a permis de régler les dégâts liés à la saturation du site. Pardon, bonjour. Notamment grâce à ce sentier, un chemin unique pour se rendre au Belvédère. Alors qu'auparavant, les visiteurs marchaient un peu partout et piétinaient la nature. Vous imaginez ce que ça donnait avant, quand il y avait de multiples sentes sur l'ensemble de cette dalle calcaire, l'impact que pouvait avoir le piétinement de ces centaines de personnes par jour. Au final, pour gérer la surfréquentation, le parc naturel régional du Verdon dépense chaque année 430 000 €. Un coût qui représente 15% de son budget global. Malgré ces désagréments, les parcs ont le vent en poupe. De plus en plus de communes veulent en faire partie. 15 nouveaux parcs vont voir le jour dans les prochaines années.